بطريقتين مختلفتين كل تعبير. السؤال الثاني calcule de façon différente chaque expression بنفس الطريقة أو لا يعني بطريقة أخرى calculer mentalement. donc parfois كنلقاو الحساب ذهنيا calculer mentalement. donc on peut écrire ici calculer mentalement. mentalement يعني نختار من جوج الطرق اختار الطريقة سهلة. alors correction نبدأ بتصحيح التمرين. première question calculer de deux façons différentes. donc de façon différente نكتبو هنا méthode 1 ثم méthode 2. on a لدينا A égale 3 fois 6 plus 7 fois 6. رأيتم في الدرس أن لحساب مجموعة من العمليات بدون أقواس نبدأ بالضرب والقسمة ثم الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين. جيد. On va appliquer cette règle dans cette expression. Donc on va commencer par la multiplication. Donc 3 fois 6 c'est 18 plus 7 fois 6 c'est 42. Ça égale 42, ça veut dire 60. donc deuxième méthode on a نفس العملية بالطريقة الثانية. الطريقة الثانية ça veut dire il faut appliquer la distributivité. لأن علاقة ديال la distributivité. إذا si on a k fois A plus k fois B إذا يعني الدرس تساوي k fois بين قوسين A زائد B. إذا هنا k كيتعاود جوج المرات غنكتب هاد التعبير بهاد الطريقة. Tout simplement, donc on a ici 3A تساوي 3 fois 6 plus 7 fois 6. Donc on a 6, on a 6. Je peux créer 6 fois, entre parenthèses, 3 plus 7 égale, je vais commencer par le calcul entre parenthèses, donc 6 fois 3 plus 7 c'est 10. Donc A égale à 60. Donc on a par deux méthodes, on a le même résultat. Tout simplement, pas de méthode ou bien trois méthodes, donc il faut avoir le même résultat. Très bien, donc c'est pour l'expression A. L'expression B, donc on a B égale 28 fois 10 plus 32 fois 10. Bien, donc premièrement, on va commencer par la multiplication. Donc 28 fois 10, donc on a ici plus, d'accord? Alors, 28 fois 10 égale à 280. Et 32 fois 10 égale à 320. Égale, donc tout simplement, je calcule les deux termes. Ça va égaler à 300, donc 600. Donc c'est pour première méthode. Deuxième méthode, 28 fois 10 plus 32 fois 10. Donc, tout simplement, je peux impliquer la distributivité. Alors, 10, on a ici 10, on a ici 10. Donc, je peux écrire 10 fois, entre parenthèses, il me reste ici 28, ici 32, égale 10 fois 28 plus 32, c'est 60. Et 60 fois 10, tout simplement, c'est 60. Et j'ajoute notre 0. Et le même résultat, donc égal à 100.
l'opération C, donc première méthode, 8 fois 120 moins 20 fois 8. Donc tout simplement, on va commencer par la multiplication. 8 fois 120, donc je veux appliquer 8 fois 0, c'est 0, 8 fois 2, c'est 16. J'écris 6, je garde 1. 8 fois 1, c'est 8, plus 1, c'est 9. Donc 960. Moins 160. Donc 960 moins 160, tout simplement, c'est 800. Donc 6 égale à 800. Deuxième méthode, on a ici le 8 qui se répète. Donc k fois a moins k fois b égale k fois, entre parenthèses, a moins b. Donc le nombre qui se répète, je l'écris avant les parenthèses. Donc 8 fois, entre parenthèses, il me reste 120 moins 20. L'étape suivante, c'est de commencer le calcul entre parenthèses. 120 moins 20, c'est égal à 100. Et je trouve le même résultat que la méthode 1, donc c'est 800. Très bien, donc c'est pour la question numéro 1. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. La question numéro 2, donc c'est de la même façon, calculée par deux méthodes, bien de deux façons différentes. Donc, première méthode, on a A égale 13 fois 9. Je peux poser cette opération, je veux, et en fait, donc, je peux trouver le résultat. D'accord. Mais, donc ça, c'est une méthode traditionnelle que vous avez vu dans le primaire. D'accord. Maintenant, on va voir une autre méthode. Donc, je sais que 13 égale à 13 fois 9 égale 13 fois. Donc, je sais que 9, tout simplement, c'est 10 moins 1. Alors, je peux le remplacer par 10 moins 1. Maintenant, je veux appliquer la distributivité, donc k fois a moins k fois b, donc c'est k, c'est 13 fois 10, moins 13 fois a, égale 13 fois 10, c'est 130, moins 13, égale 100, tout simplement, c'est 117. Donc a égale 117. C'est pour la première méthode. La deuxième méthode, je peux créer 13 par 10 plus 3 fois 9. Et j'écris donc 9 fois 10 plus 9 fois 3. Tout simplement, c'est la distributivité. Égale 9 fois 10, c'est 90 plus 27. Donc, égale 117. Donc, tout simplement, je trouve le même résultat. L'opération B, donc on a 25 fois 9. Tout simplement, je peux écrire 9 sous forme 10 moins 1. Et j'applique la distributivité de multiplication par la soustraction. Donc 25 fois 10 moins 25 fois 1. Ça égale 25 fois 10, c'est 250, moins 25, c'est 225. Donc B égale à 225. D'après la première méthode. La deuxième méthode, 25, on peut l'écrire sous forme 20 plus 5 fois 9. Et je peux donc appliquer la première propriété, c'est la distributivité de l'addition par
de multiplication par l'addition, alors c'est 9 fois 20 plus 9 fois 5 égale 9 fois 20, c'est 180 plus 45. Et ça égale, c'est 225. C'est le même résultat. Oui. Donc c'est pour l'opération B. Maintenant, on va passer à l'opération C. Pour l'opération C, donc première méthode, 57 fois 9 égale 57 fois 10 moins 1. Ça égale 570 fois 10. Donc 57 fois 10 moins 57 fois 1 égale désolé, donc c'est 570 moins 57. Donc je fais la soustraction des deux nombres. Donc la soustraction égale 3. Donc 10 moins 7 c'est 3. Oui. Donc tout simplement poser l'opération. 0 moins 7, on ne peut pas, donc 10 moins 7 c'est 3. 7 moins 6 c'est 1. Alors c'est 513. Donc ça c'est le résultat de C d'après la première méthode. Deuxième méthode, simplement, je sais que 57 c'est 50 plus 7. Alors c'est 50 plus 7 fois 9 qui est égal à 50 fois 9 plus 7 fois 9. Qui, donc ça va égal 5 fois 0 c'est 0. 9 fois 0 c'est 0. 9 fois 5 c'est 450. Oui. Plus 7 fois 9 c'est 63. Et égal, donc l'addition des deux, tout simplement, poser l'opération. 0 plus 1 c'est 3, 5 plus 1 c'est 11. Alors c'est 513. Donc c'est le même résultat. Donc c'est pour l'opération C. L'opération D, donc c'est 61 fois 11. Alors, première méthode, c'est 61 fois, je sais que 11 c'est 10 plus 1. Donc, ça va égaler 61 fois 10 plus 61 fois 1 d'après la distributivité de la multiplication par l'addition. Égale 61 fois 10, c'est 610 plus 61 fois 1, c'est 61. Donc, égale, D égale. Donc, je fais l'addition, ça veut dire 671, oui, 71. Deuxième méthode, 61, je peux l'écrire sous forme 60 plus 1 fois 11 égale 60 fois 11 plus 1 fois 11 égale. Donc, tout ça, ici, je peux l'écrire aussi sous forme de la distributivité. Donc, 60 fois 10 plus 1. Ça veut dire, donc ici, 60 fois 11, c'est 10 plus 1. Donc, 60 fois 10 fois 10 plus 60 fois 1 plus 1 fois 11, c'est 11. Ça va égal, donc c'est 60 fois 10, c'est 600 plus 60 plus 11.
Donc 660 plus 11, c'est 660